Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! La suite qui va être comment dire, pêle-mêle de séries, parce que j'ai pas forcément envie de développer plus que ça. J'ai lu l'Ultimate Spider-Man Incursion, premier d'une ligne en 5, scénarisé par Cody Ziglar et Dennis Camp, avec Scharf au dessin, il me semble, que je ne dis pas de bêtises. Alors globalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre ami Miles, avec son nouveau costume, va aller dans l'univers Ultimate. Bon, je vous la fais très courte. Pourquoi il va y aller? Parce qu'en fait, le Maker lui avait laissé un accès pour pouvoir rejoindre cet univers, puisque avec le Maker, ce sont les deux dernières personnes qui viennent de l'ancien univers Ultimate. Donc il lui avait dit, voilà, si tu as besoin, tu peux y aller. Sauf que c'est sa petite sœur qui ne sait pas encore parler, qui se déplace à peine et qui a actionné ce dispositif et qui se retrouve dans l'univers Ultimate. Et Miles essaie de la sauver, sauf que forcément, ils sont téléportés à deux endroits différents. Et il va rencontrer le Spider-Man de cet univers Ultimate. Voilà. Et la version Ultimate aussi de la tâche, ce spot. On peut faire le lien avec le film, évidemment. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. À voir où ça va amener. C'est surtout que ça va rebattre un petit peu les cartes. Et dans le timing, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça intervient justement. Ça va se finir juste avant que le Maker revienne. Donc le timing est bon. Et je trouve que ça va être intéressant de savoir ce qui se passe. 5e épisode d'Amazing Spider-Man de Joe Kelly et de Pepe Larraz. Fin du premier arc. Grosse baston, plutôt pas mal. J'en avais déjà parlé, mais globalement, je suis assez gêné par les retcons qui changent complètement le personnage. Premier arc qui amène pas grand-chose de mon point de vue. Je suis très mitigé sur cette relance, très mitigé sur plein de choses. Là, j'ai lu 6 et 7. Je sais pas où on va, mais c'est pas avec ça qu'on va sauver Spider-Man. Ça, je vous le dis, les amis. Ça va être très compliqué. The World to Come, donc de Christopher Priest et de Joe Quesada, ou un futur alternatif de Black Panther, ça a beaucoup fait parler parce que avec un personnage qui se découvre, etc. Mais, alors on est c'est du Priest, on est sur des alternances de passé-présent, des flashbacks, des temporalités, et je trouve ça pas mal. Mais à voir ce que ça va donner en intégralité. Je ne doute pas que le cliff ait été fait pour faire parler. Donc on va attendre la suite pour savoir ce que Priest va nous raconter, mais franchement, une bonne lecture que ce World to Come. Les derniers titres de cette page, l'Ultimate Black Panther numéro 17, c'est par qui? C'est toujours Brian Hill, Stefano Caselli. Ce numéro 17, je l'ai trouvé efficace, vrai bon cliff, une vraie tension entre les personnages, il y a des vraies choses qui se passent, je me suis dit, ouais, ça commence, enfin. Il faut attendre l'épisode 17 pour qu'il y ait un petit peu d'action, mais je pense. Après, ça, c'est la rumeur. Mais c'est Tommy qui a partagé cette rumeur, et je pense qu'elle est comment dire, on va voir de quelle manière elle s'évolue, mais je pense qu'avec l'arrivée du Maker, donc qui va correspondre au 24e épisode de toutes les séries, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et probablement, on va redistribuer les cartes. Je suis pas sûr que tous les artistes restent sur les séries. On sait déjà que Peach Momoko ne fera plus les X-Men. Est-ce que Brian Hill fera toujours Ultimate Black Panther? J'aimerais dire que non, parce que j'aimerais bien qu'on mette quelqu'un d'un peu plus péchu sur le titre. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter sur ce personnage. Brian Hill, il est en mode vraiment décompression à fond. Et c'est très très dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment des cartes à jouer. Et il y a des cartes à jouer parce qu'il propose des choses, mais qui sont trop diluées malheureusement pour être vraiment intéressantes. Mais ce numéro 17 était vraiment un bon numéro. Peut-être l'un des meilleurs que j'ai pu lire sur cette série.